Ouais, bah, on s'y attendait vraiment, on avait bien. Enfin, les DS se sont pas trompés, on s'attendait vraiment à une échappée qui allait être très disputée. Ça a roulé très vite. Enfin, quand je vois que la gagne se joue en 52 moyenne, alors que quand même le ballon d'Alsace, c'est quand même fou, mais ouais, non, ça a roulé vite toute la journée. On est resté bien soudés autour de Paul et on a su bien gérer nos cartes en pensant à ce week-end. Justement, ce week-end, il y aura un gros travail de ta part justement pour les 2 étapes qui vont arriver, qui vont être franchement très prenantes. Ouais, c'est ça, on a reconnu avec Paul, donc on sait que ça va être des étapes très dures et on a reconnu, mais rien qu'à regarder sur le profil, on sait que ça va être dur et on espère des belles choses. Est-ce qu'au niveau de ton tempérament, tu es de nature à être excité, à avoir très hâte de ce week-end vu le chantier qui s'annonce? Ouais, c'est sûr, mais il y a quand même une belle fatigue qui s'est installée dans le peloton, donc tout le monde est fatigué, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on n'a rien fait, mais non, ouais, ça va être dur dès 2 jours. En parlant de fatigue, comment ça se sent dans l'équipe? Nous, franchement, on a quand même les 8 coureurs qui sont en très bonne santé et qui récupèrent bien. Du coup, c'est bien aussi. On a vu, par exemple, vous avez sûrement vu qu'Aurel, il ne termine pas dans le premier groupe avec nous, mais c'était voulu. Du coup, les DS jouent bien là-dessus pour manager les forces et la récup de chacun. Vas-y Gabi, sur le col du Hac, c'est une ascension inédite, c'est pas si souvent que ça sur le tour. C'est le dernier, c'est ça? Ouais, col du Hac, excusez-moi. Tu as reconnu juste avant le Marseille. Ah, juste avant, ok. Ouais, non, c'est vrai que c'est celui qui est court. Là-bas, c'est Dan. Je suis là, 11 km à 7%. Ah, c'est le Marstein. Le Marstein, quoi. Il s'appelle col du Hac. Ah, ok. On peut dire Marchen si tu veux. Ouais, je savais pas. Non, ouais, c'est vrai que c'est une ascension atypique, on l'a reconnu. Et ouais, c'est atypique, un peu à l'espagnol, on va dire, et ça va être sympa. Est-ce que c'est le genre d'ascension que toi t'aimes bien quand c'est un peu irrégulier comme ça? C'est vrai que c'est vachement irrégulier. Moi, j'aime bien les forts pourcentages. C'est vraiment pas un truc qui me dérange et j'aime bien aussi. Enfin, ça me dérange en tout cas pas du tout. Que ce soit l'école alpestre ou l'école, on va dire, plus espagnole et régulier, ça me va bien. Et on sait que quand la pente est aussi forte, le fait d'être amené, ce qui peut être ton rôle demain, c'est peut-être moins important parce qu'il y a moins d'aspiration. Est-ce que c'est un truc dont vous avez parlé avec Paul? Oui, mais qui dit régulier dit qu'il y a des passages plus durs, plus faciles. Et juste, Julien ce matin disait qu'il fallait rester humble sur l'objectif que l'équipe pouvait avoir. C'est quoi un peu ton positionnement sur ce qu'on pouvait aller chercher avec Paul, avec l'équipe? Bah, on veut faire le mieux possible. Après, il a 19 ans, donc on aime bien, on se met pas de chiffres en tête, même si j'en ai un dans le coin de ma tête, mais on reste prudent là-dessus, il a que 19 ans. On a le droit de savoir ce petit chiffre au coin de ta tête. Merci beaucoup. Merci.